bonjour les signes d'eau, voici vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. Alors, vous trouverez les informations pour les cancers ici, pour les scorpions, pour les poissons. Donc j'ai tiré à chaque fois une carte de l'oracle de la sagesse. Donc, pour les scorpions, il y en a eu 2. Et puis ensuite 2 cartes de clarification pour chaque, et puis si j'ai eu besoin de faire une précision, d'avoir une autre information. Alors on va commencer avec les cancers. Alors pour vous, on a la première carte, c'est le cœur loyal, Royal Heart. Voilà. Alors c'est une belle carte, hein. Vous avez un beau tirage. C'est la loyauté dans la relation, la fidélité, la dévotion pour l'autre, pour la relation. Et puis c'est aussi la loyauté qui peut aussi apparaître dans votre vie. Hein, de nouveau, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ça peut être dans tous les autres domaines de la vie. Les autres vont vous apporter soutien, fidélité, réconfort. Et puis c'est peut-être une union ou une réunion, hein, c'est possible. Surtout basé sur l'engagement. Ici, vraiment, on a un engagement. Vous voyez, en haut, il y a 2 clés. Ici, pendues. Donc, vraiment, ces 2 clés, 2 personnages. Bon, ici, c'est 2 amis de Nemo, mais ces 2 personnages, vraiment, pour incarner cet engagement. Voilà, c'est chacun a sa clé pour habiter au même endroit. Hein, c'est ça, en fait. Sous le même toit. Ça peut être 2 clés pour... un même projet commun dans une entreprise, un nouveau business, c'est aussi possible. Hein. Je vous rappelle que les énergies générales, c'est à vous de transposer dans le domaine qui vous appartient, hein, qui vous correspond, qui vous parle en ce moment. Voilà, donc quelle que soit la circonstance dans votre vie, ici, c'est faites confiance à l'univers, et c'est... voilà, une fois que vous faites confiance, ici vous êtes en connexion avec cet univers qui va aller à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre profondeur. Hein, vous voyez le visage de la conscience, ici il est dans le cœur. Hein. Alors dans le cœur de la situation, dans votre cœur, dans le cœur de votre maison, dans le cœur de votre projet. Hein, voilà, donc connectez-vous à cette intuition profonde, en profondeur pour aller contacter cette création, cette co-création avec l'univers. Hein. Et puis pour être protégé, voilà, vraiment pour être protégé, pour être dans son cocon. Et puis voilà, c'est les partenaires, hein, les partenaires de vie, de rencontre, qui ont un but commun. Voilà pour cette carte. Alors ensuite, on a le 7 de coupe à l'envers et le 10 de coupe. Alors, cette carte... donc le 7 de coupe vous montre que dans cette nouvelle dynamique, ben là vous avez retrouvé, c'était peut-être pas comme ça auparavant, c'était peut-être pas fidélité, loyauté, dévotion, relation d'harmonie. Hein. Et ici aujourd'hui, ben, vous retrouvez la clarté d'esprit, c'est ça qui va vous mener vers cette énergie. Hein. En fait, on va vers ces énergies que nous propose le tarot, la sagesse ici, hein, ce tarot de sagesse. Donc vous retrouvez une clarté d'esprit, hein, tout se dissipe et vous allez pouvoir, alors c'est tout se dissipe après une période de flou, voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Voilà. Donc tout se dissipe après une période plus chargée, plus difficile, et où on avait peut-être la tête un peu dans les nuages et pas très posée dans la réalité. Hein. Ça peut être ça. Donc aujourd'hui, je vois clair. Et quel chemin je vais prendre? Quel chemin s'engage pour moi dans cette énergie de cœur loyal? Voilà, donc voilà, regardez la relation qui s'offre à vous, la proposition de travail. Qu'est-ce qui est bien pour moi, hein? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Voilà, et vous pouvez de nouveau voir la réalité en face et voir ce que la vie vous propose. Donc, plutôt de belles choses. Hein. Et puis effectivement, puisqu'on a le 10 de coupe, donc c'est vraiment le bonheur. Hein. Le bonheur, la famille, les rassemblements familiaux, les anniversaires. Pourquoi pas, il y avait une union ou réunion ici, donc pourquoi pas mariage.
Hein, voilà, s'engager dans la durée, en tout cas, pour construire quelque chose d'heureux, où on peut partager la joie. Alors, c'est 2 fois hein, le logement ici. On peut partager la joie en famille. Ça peut être, pourquoi pas, une nouvelle installation dans un nouveau lieu. Hein, parce que maintenant, on voit plus clair. Pourquoi pas? C'est possible. Et puis, c'est l'amusement, la créativité. Voilà, donc profitez de la vie. Hein, des énergies plutôt légères et de bonheur, d'installation, de créativité pour vous, les cancers, cette semaine. Voilà. Alors ensuite, les scorpions. Alors vous, 2 cartes ont jailli hein, de ce tirage. Donc j'ai By the Book et Yang. Alors By the Book, c'est suivre les règles. Ouais, suivre les règles. Rangez-vous. Voilà ce que ça veut dire. Rangez-vous, acceptez de vous soumettre à certaines règles. Au niveau social, peut-être au niveau familial, parce que ça peut vouloir dire conforme à des cultures, des traditions aussi. Voilà. Donc peut-être que vous vous sentez pas à l'aise avec ça, mais que par exemple dans le côté social, bah, ça pourrait être bon. Alors vous ne voyez pas bon pour vous, mais voilà. Il faut parfois rentrer dans le rang pour pouvoir avancer et trouver et pouvoir commencer à trouver un bout de sa place, ou peut-être prendre, je sais pas, je dis un exemple, prendre un travail juste financier pour pouvoir aller exprimer ce que vous avez au fond de vous. Hein, ça peut être ça. Et puis c'est vraiment, alors c'est aussi une carte qui vient vous dire que de prendre conscience, les défenses, et prendre conscience, ouverture de conscience. Alors, soit vous êtes trop englué dans des énergies de tradition, de coutume, qui vous empêchent d'aller vous ouvrir sur le monde et de mettre en action votre énergie créative, parce qu'ici c'est beaucoup d'énergie créative, le yang, c'est vraiment l'expression de soi. Soit il y a de ça, soit c'est vous ouvrir aux lois de l'univers, aux lois qui vous sont proposées dans la vie, d'ouvrir un peu de magie dans votre quotidien. Hein. Et puis se laisser guider aussi. Hein, se laisser guider, ne pas être un rebelle. Voilà. Ne pas agir en tant que rebelle, accepter pour comprendre et pour pouvoir avancer. Hein. Voilà. Donc cette carte quand même, elle appelle à suivre une structure ou des règles. Donc c'est un peu, alors c'est soit suivre votre structure interne pour réaliser vos rêves, en lien avec les lois universelles, soit c'est suivre des règles dans une société, dans votre culture, pour que vous puissiez vous épanouir. Mais si vous subissez, c'est pas bon, parce qu'il ne faut pas être rebelle. Voilà. Il faut que vous soyez en accord avec ces règles. Hein, et puis vraiment, ouvrez les yeux. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez. Hein. Donc ici, si vous ouvrez les yeux, vous allez récupérer votre pouvoir d'action. Ici, c'est Yang, c'est l'énergie masculine, positive, qu'on a tous en nous, d'action, d'aller vers l'avant. Hein. Vraiment... Et puis j'ai envie de dire, regardez, cette énergie, elle vient comme ça pour vous emmener sur un chemin. Hein, vous voyez, à un moment, elles vont se séparer. C'est pour vous donner la créativité, le courage, et c'est le moment, là, c'est le moment. Hein. Et ce feu-là qui vous vient des cieux, des énergies universelles, divines, qui vient vous emmener sur un chemin qui va vous guider, qui va vous structurer. Hein, qui peut vous emmener aussi, ça peut être le chemin de la spiritualité, voilà, une nouvelle ouverture pour vous emmener vers vous aussi. Là, il y a plein de choses, ça peut vraiment dépendre de votre situation personnelle. Hein. En tout cas, c'est une ouverture de moment pour vous, pour aller pour une avancée. Ça, c'est évident. Hein. Et c'est une nouvelle avancée dans un nouveau chemin de vie. Hein. Et il n'y a pas besoin d'hésiter là.
Vraiment pas d'hésitation à avoir, c'est vraiment 11 et 1, 111 énergie divine, hein, vraiment, vraiment avancé. Alors ensuite on a le 3 de bâton et on a la justice. Alors voilà, c'est avancé pour votre équilibre. Hein. Avancé pour... Alors, en plus, regardez, c'est l'avancée et c'est l'énergie karmique. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Hein. Ces deux-là, c'est vraiment le karmique et le yang. C'est vraiment... c'est comme si on vous balançait une boule de feu. Vous voyez, il y a le feu ici. Et vous ne pouvez pas faire autre chose que d'ouvrir les mains et de la récupérer. Et de l'intégrer dans votre univers pour retrouver un équilibre. Hein. Voilà, c'est vraiment, puis ça prend là au plexus solaire, c'est exactement ça. Ça prend au plexus solaire et regardez l'éléphant, où est la conscience? Elle est dans son corps, dans son cœur, dans le cœur de son corps. Hein. Voilà, c'est vraiment réveil puissant là, réveil puissant pour que vous puissiez ouvrir votre conscience et aller vers des chemins plus structurés. C'est peut-être que vous étiez perdu et que là qu'on vous ouvre un chemin pour vous restructurer. Et puis vous voyez ici c'est bien structuré, ici on s'est coupé hein, avec la lame ce qui va pas. Hein, vraiment une carte d'équilibre. Et puis cette carte elle vient vous dire mais ouais, vous retournez à la maison. Vous retournez à la maison. Alors quelle maison? Bah, peut-être que vous avez conscience que ce que vous vivez, soit dans vos schémas, bah, c'est pas en lien avec le retour à la maison. Vous étiez à l'opposé, vous voyez, à l'opposé. On s'éloignait. Et là, on vient vous rappeler au milieu, avec l'équilibre de la justice, là, on vient vous rappeler de vous rassembler pour retourner à la maison. Je retourne à la maison où? Ben, chez moi, mais aussi dans mon corps, dans mon être, dans ce que je viens faire. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis venue? Hein, voilà. Alors c'est une carte peut-être qui va... ici c'est manque de plan. Ici c'est je restructure. Donc voilà, je vais me restructurer. Je vais faire un nouvel équilibre. Voilà, et puis j'apprends mes leçons karmiques. Hein. Voilà, ici vous avez vécu des choses, vous êtes éloigné. Peut-être par... vous êtes allé peut-être trop loin dans des extrêmes. Et là, vous avez besoin de vous structurer. Hein, vous avez besoin de resuivre une règle, une ligne de conduite pour justement retourner vers cet équilibre. Hein, ça, c'est... Voilà. Hein. Et puis, c'est aussi... voilà, non, là, je ne m'accroche plus au passé. Hein, je vais récupérer de la confiance parce qu'ici, je l'avais perdue. Hein, sur ce chemin éloigné de mon énergie créatrice et puissante. Voilà. Ça peut être aussi une relation longue distance. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, vous allez... Alors, sachez que toutes vos actions, elles ont une conséquence. Hein. Donc, ce que vous avez peut-être vécu vous a éloigné de votre chemin. Aujourd'hui, vous rentrez à la maison. Alors, je dis pas que physiquement, hein. Voilà, je vous le dis, vous réintégrez votre univers personnel, votre énergie, bah, pourquoi vous êtes là, et que vous avez à être honnête avec vous. Hein. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Sinon, vous allez avoir des déséquilibres. Alors, ça peut être aussi cette carte... la synthèse ou la fin d'une décision de justice, voilà, qui vous a éloigné de chez vous, qui vous a éloigné de vous. Voilà, vous allez rassembler les morceaux maintenant. Hein. Et puis, ça va vraiment, cette situation, ce choix que vous allez faire, de vous rassembler ou de récupérer votre énergie pour être plus en harmonie avec certaines règles, certaines traditions, ça va affecter votre chemin pour le long terme. Hein. Voilà, c'est un moment fort là, hein. C'est quelque chose de fort et qui peut être un peu perturbant. Donc c'est pour ça qu'ici c'est l'équilibre aussi de l'esprit. Donc là il est encore masqué l'équilibre de l'esprit, mais vous pouvez absolument vous faire confiance. Hein.
puisqu'ici vous avez la sagesse de l'éléphant, là vous avez l'intervention divine, et puis là c'est vraiment on règle les conflits, hein, que ce soit toutes sortes de conflits avec soi dans le matériel, tout. Donc voilà, une période chargée, mais qui va vous permettre d'éclaircir. Et alors ça peut vraiment se rassembler, l'énergie, se régler rapidement, puisqu'il y a cette énergie yang qui est très vivace et très soudaine et puissante. Hein. Voilà. Voilà pour les scorpions. Alors ensuite, les poissons. Et bien pour vous, on a l'énergie de l'île au trésor. Belle île au trésor, sur le dos d'une tortue. Alors ça, c'est la loi de l'attraction. C'est tout ce qui est mes rêves. Vous voyez ce coffre, ben, j'ai trouvé le chemin pour aller ouvrir ce coffre. Alors de loin, alors ici de près on voit comme ça le coffre sur la tortue. De loin, on dirait un bâtiment sur une île déserte, hein, sur un point de terre. Donc j'ai beaucoup travaillé et je suis allée loin sur cette île déserte et j'ai pu trouver des trésors. Hein. C'est une carte positive. Alors, je vais tourner ces deux autres cartes avant d'aller plus loin. Ici, on a le 6 de denier et l'as d'épée à l'envers. Alors, effectivement, vous trouvez le chemin pour aller sur cette île déserte. C'est une très bonne carte, hein, puisqu'elle va vous apporter équilibre. Ici aussi, ces deux cartes où vous allez travailler dur. Vous récoltez le fruit de votre labeur. Vous êtes dans des énergies puissantes de manifestation. Alors, cependant, avec l'as d'épée à l'envers, il faut couper certains schémas négatifs qui pourraient entraver cette recherche vers cette île au trésor. Parce que ici, vous avez des schémas qui peuvent nuire à cette avancée, nuire à cette harmonie, nuire à cet équilibre et à cette richesse qui est devant vous. Hein, qui est devant vous et que vous ne pourriez pas voir, que ça pourrait vous empêcher de voir clair. Donc travaillez ici sur votre esprit positif, parce qu'ici et ici, c'est deux cartes d'énergie très positives qui portent en avant et qui sont dans la manifestation et l'harmonie si on est dans un état positif. Donc travaillez sur ce côté positif. Rebranchez votre intellect, c'est ça. Hein. Rebranchez votre intellect pour éviter les blocages de créativité pour aller vers cette île au trésor. Ça vous évitera la confusion. Si vous n'avez plus de confusion, ben vous allez trouver le chemin rapidement pour cette île au trésor, voyez. Et du coup pour ce coffre, ces richesses qui sont à l'intérieur de vous. Hein. Alors c'est un chemin de prospérité, de gain spirituel, donc dans tout projet. Mais c'est aussi une richesse personnelle pour vous. Là, vous allez aller couper des couper des schémas, des déséquilibres personnels, hein, justement pour aller retrouver ce 2 de coupe. J'ai tiré un dé pour avoir clarifié une information supplémentaire, hein, justement pour aller retrouver amour, harmonie, reconnexion avec quelqu'un, démarrage d'une relation, vraiment, et puis connexion avec l'univers, amour profond, mais coupez absolument ces schémas négatifs qui pourraient vous polluer cette quête au trésor et ce chemin vers l'île au trésor. Hein. Voilà. Et puis si vous coupez, ben, ici vous entrez vous coupez. Donc l'as d'épée c'est très puissant. Hein. Vous entrez dans la potentialité infinie que vous avez en vous, hein, et qu'il y a à la fois dans l'univers, dans les eaux, donc c'est-à-dire de partout, hein, de partout. Et vous voyez la conscience ici, elle est à l'intérieur, le visage. Donc c'est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toute chose. Donc coupez ces schémas pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous, voir tous les trésors et aller piocher tous ces trésors. Et puis justement, une fois que vous avez pioché ces trésors, ben, l'univers va vous les rendre, ces trésors. Hein. Voilà. Et vous avez ici, si vous tirez cette carte, c'est que vous avez découvert la carte,
la carte physique, vous savez, les chemins, vous allez trouver cette carte, ce papier où est indiqué le chemin, hein, pas la carte du jeu. Mais si vous tirez cet oracle, c'est que vous avez trouvé la carte papier avec le chemin indiqué pour y aller. Donc, pour qu'il n'y ait pas de travers et qu'il soit clair, coupez avec vos schémas négatifs de pensée. Hein. Faites confiance à votre intuition et vous trouverez succès personnel, hein, personnel, nettoyage profond, mais aussi succès dans la matière, vos projets. Hein. Voilà. Et deux cartes, ces deux cartes, la carte au trésor et le 6 de denier plus le 2 de coupe, c'est que il est important, une fois que vous avez retrouvé votre unité, et que vous avez avancé sur votre chemin, de partager. Voilà, tout ce que vous allez récupérer en positif, alors que ce soit dans le domaine financier, personnel, intellectuel, relationnel, amoureux, partagez-le. Voilà, c'est quelque chose que vous devez partager, que vous devez ouvrir pour que ce soit bénéfique. Si vous le gardez pour vous, vous allez retomber dans le 1, et le 1, c'est vous qui êtes à l'envers, ça va pas marcher. Vous voyez, l'épée, elle va sortir de son fourreau. Donc, non, partagez, hein, soyez bien dans le partage pour ces énergies, retrouver ces succès, hein, pour bien... c'est bien imprégné. Donnez, c'est de mettre votre empreinte. Quand vous allez recevoir quelque chose, que ce soit de l'amour, un sentiment ou un bien, si vous le partagez, c'est que vous mettez cette empreinte et que vous le partagez au monde. C'est partager au monde votre empreinte personnelle. Voilà pour vous les feux, signes d'eau, pardon. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.